Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis d'Haïti en tant que citoyenne haïtienne? C'est une question un peu, comment dire, si je prends à répondre à cette question, ce sera, je pourrais faire un très long discours, voilà. Mais pour répondre très bien, je pourrais dire qu'en tant que personne qui vit en Haïti, je pense que c'est un très bon pays. De là, si on a la santé, on a l'éducation, on a tout ce qu'il faut culturellement et pour vivre. On peut dire que c'est un très bon pays. On n'a pas besoin d'envier d'autres pays. Voilà. Par exemple, moi qui suis née, qui était à l'école et puis qui travaille et qui habite le pays, jusque-là, je peux dire que c'est un très bon pays. Oui. D'accord. Et du coup, voilà, maintenant je te pose la deuxième question. C'est qu'en tant que citoyenne haïtienne, as-tu quelques chocs auxquels, soit si tu n'arrives pas du tout à t'habituer? Oui, je crois que tous les Haïtiens ont en quelque sorte quelque chose qu'ils n'arrivent pas à y habituer. Voilà. Moi, c'est la violence. La violence, La pourquoi? violence. Je n'arrive pas à m'y habituer parce qu'à chaque fois que je vois un cas de violence, et ça me traumatise un peu et que je peux passer plusieurs soirées à y penser. Des scènes de violence, même à la télévision, je ne peux pas plaisir à les regarder parce que c'est pas bon pour les plus jeunes que moi de vivre dans des endroits où il y a toujours des violences et que ces petits-là qui regardent ces choses vont grandir avec ces images et qui ne vont pas être une bonne chose pour le pays. Voilà. Oui, justement, quand tu parles de la violence qui arrive très souvent en Haïti, et que toi aussi tu as parlé du traumatisme que tu avais eu en fait vis-à-vis de ce pays, est-ce que malheureusement ou par malheur, ce genre de choses t'était touché une fois? Oui, malheureusement. D'accord. Malheureusement, je me souviens, c'est pas trop tard, il y a 2 mois de cela, pour ne pas dire 3 mois, oui. J'avais vécu quelque chose comme ça de chez moi. D'accord. Durant la nuit, des gens étaient venus et nous attaquaient et nous demandaient d'ouvrir la porte de la maison pour pouvoir y entrer, sinon on va mettre le feu, tout ça. Et on avait appelé la police dans cette soirée-là et la police était venue. Et puis, elle a fait ce qu'il fallait et puis bon, l'ordre était rétabli. Mais 2-3 semaines après, je ne pourrais pas sortir ça de ma tête. Tu ne pouvais pas en fait réétablir en fait ton esprit en fait pendant 3 semaines d'affilée. Exactement. D'accord. Bon, je pense que la deuxième question est bien répondue. Et la troisième question, c'est que vis-à-vis du développement de l'histoire haïtienne, parce qu'on sait très bien avant tout que Haïti, ce pays, possède lui une histoire tellement à la fois sanglante et à la fois glorieuse. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir, selon toi, vis-à-vis de l'histoire haïtienne, qu'est-ce que tu en penses? Oh oui. Vis-à-vis de l'histoire haïtienne, tu sais, chaque personne peut faire son histoire par rapport à ce qu'elle vit en Haïti. Oui. Voilà. Chaque personne peut faire son histoire. Et on nous dit souvent, ce qu'on voit dans les livres, ce n'est pas vraiment notre histoire. Oui, mais juste... oui. Il y a des changements où on ne dit pas toute la vérité dans les livres. Voilà. Est-ce que je suis fière de mon histoire? Oui, un peu. Mais en regardant de nos jours
les hommes politiques ou du moins le gouvernement, comment on fait marcher le pays, je peux dire que je ne suis pas très fière de ça. Parce que depuis notre indépendance, si on travaillait et si on avait les mêmes rigueurs, on pourrait être plus loin ou sur la route. Vous auriez pu aller plus loin et tout ça. Les hommes politiques ou les gouvernements passés, pour moi, n'ont pas fait de trop grandes choses pour que Haïti aille plus loin. Exactement. D'accord. Bon, mais de toute façon... De côté, oui, je suis fière. Et d'autre côté, alors, politiquement parlant, je ne suis pas trop fière. D'accord, je vois. Ok. Ok, bon, je pense que la troisième question est bien répondue aussi. Et du coup, quatrième question, on va plutôt se baser sur le regard extérieur, c'est-à-dire en fait un regard porté par des étrangers tout comme moi, ou bien en fait les employés avec qui tu travailles en fait. Donc, moi, en tant qu'étranger, ou même en tant qu'étranger, en fait, au pluriel, c'est-à-dire tous les étrangers, tout ça, quand on parle d'Haïti, en fait, de ce pays à l'extérieur, la première chose qui nous vient, qui nous interpelle, en fait, à notre esprit, c'est toujours la pauvreté et la misère. Est-ce que selon toi, les Haïtiens, ils le savent aussi, ou ils le dénigrent en disant que non, non, c'est pas comme ça? Bon, je ne suis pas trop d'accord avec les étrangers en parlant d'Haïti. Catégoriquement, on voit la misère ou du moins de la pauvreté. Si on prend du côté alors, de la superficie et de la façon où se forme Haïti, je parle du territoire, de sa forme géographique, et c'est déjà un très beau pays. Si on prend seulement quelques endroits pour visiter, on va voir que c'est différent de ce qu'une personne ou qu'un étranger peut penser. Mais, suivant la mentalité haïtienne, il y a des gens qui savent, alors lorsque je dis des gens, c'est des Haïtiens qui savent qu'il y a des étrangers qui leur traitent de cette façon. Parce qu'ils donnent raison à ce qu'ils pensent comme ça aussi. C'est pas le pays, c'est pas Haïti qui traduit la misère. C'est pas Haïti qui traduit la pauvreté. Mais je dirais l'esprit des gens qui habitent, qui traduit la misère. Malheureusement et heureusement aussi, il y a une bonne partie des Haïtiens qui comprennent ça très bien et qui font l'effort pour essayer de changer l'image d'Haïti à l'extérieur. C'est pourquoi ils font parfois des promotions ou encore des initiatives. Ils prennent des initiatives pour essayer de changer l'image d'Haïti à l'extérieur. Je ne suis pas trop d'accord avec les étrangers qui voient Haïti seulement du côté de la misérable. Misérable. Je pourrais leur conseiller de venir visiter et par leur expérience, ils pourront dire ou ils pourront voir ce qu'est Haïti en réalité. Ça m'émeut en fait. Ça m'émeut en fait. Et du coup maintenant on attaque la cinquième question, c'est-à-dire la dernière question d'aujourd'hui. Et de toute façon, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. De vouloir faire cette vidéo avec nous. Et voilà, c'est seulement avec des aides et tout ça on pourrait réaliser une vidéo, comment dire, d'une manière plus neutre possible. Parce que si on faisait la vidéo seulement avec nous-mêmes, et puis bien
dans ce cas, on pourrait très bien peut-être se tromper de certaines choses ou bien détourner des façons de penser qui ne sont pas les pensées d'Haïtiens en fait à la base, et du coup dans ce cas-là ce serait en fait trop partiel, et ça c'est pas très bien. Et du coup de toute façon, bref, pour se remercier encore une fois. Du coup la cinquième question c'est si maintenant tu pouvais avoir un grand pouvoir de changer quoi que ce soit en Haïti, qu'est-ce que tu penses tu changerais en premier? Là, il n'y a pas à réfléchir trop. Je pense que si j'ai le pouvoir, Oui, j'allais mettre l'accent sur l'éducation. l'éducation. Alors explique-toi. Oui, parce que c'est avec l'éducation, les gens peuvent arriver à transformer leur environnement et le pays en entier. Ok. Si on prend l'exemple des gens, ou encore les individus qui font des trucs pas trop nets dans le pays, ils n'ont pas un certain niveau d'éducation. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? je comprends. Là, on pourrait éduquer les enfants d'Haïti, on pourrait éduquer les parents d'Haïti, on pourrait éduquer le peuple haïtien. Pour les sensibiliser en fait. Pour leur sensibiliser et leur faire savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas pour le développement d'Haïti. Voilà. D'accord. Bon, merci. Merci. Merci Non, à plus toi tard, de à faire tout ça. Oui. Bon. Coupé.